C'est ce qu'on appelle être un des pionniers du rugby. Joueur et désormais entraîneur, Ahmed Egazi est un incontournable de l'Iris, le plus ancien club de la métropole lilloise et plus largement du Nord. Grâce à une magnifique saison dernière qui s'est achevée par une montée à l'échelon supérieur, l'Iris évolue cette année en Fédéral 3, la 7ème division du rugby français. Après une première partie de saison en dents de scie, les Irisés doivent bien négocier leurs 2 derniers matchs à domicile pour espérer rester dans la division. Dans cette course au maintien acharné, Ahmed Egazi aura un rôle primordial au cœur d'un groupe uni vers un seul et même objectif. Retour sur les 2 dernières rencontres à travers le personnage d'Ahmed Egazi. C'est ici, au stade des Ormes, à l'Homme, qu'on retrouve Ahmed Egazi sur le banc de l'Iris Rugby Club, un club avec lequel il a tout connu. J'ai commencé le rugby il y a une vingtaine d'années à peu près, en arrivant à l'Iris un peu par hasard, par le biais de mes études, jouant en universitaire. Puis depuis, j'ai pas quitté le club depuis 2004, donc voilà, ça fera bientôt 20 ans que je suis au club. Comme un dimanche ordinaire, Ahmed est aux premières loges pour assister et superviser les matchs de la journée. En effet, l'après-midi va se diviser en 2 matchs. Le premier va opposer l'équipe réserve de Soissons à celle de l'Iris. Auteur d'un match complet, les Irisés vont venir à bout de l'équipe adverse 35-22, s'appuyant sur leur principale force. Ça s'est très bien passé pour la réserve. Parce que match gagné et match abouti, on avait beaucoup insisté dans la semaine pour privilégier le jeu, jouer sur nos points forts, qui sont le jeu dans l'axe, le jeu debout, déplacer le jeu, etc. Et c'est hyper satisfaisant à la fois de voir que ce qu'on a travaillé a été reproduit en match et puis de voir que ça a produit le résultat. Donc... Un résultat qui ne sera pas le même pour l'équipe première. À la suite de la victoire de la réserve, les joueurs de Fédéral 3 affrontent eux aussi Soissons pour un match ô combien important. Longtemps indécise, la rencontre se soldera par une défaite 27-28 très frustrante, aussi bien pour les joueurs que pour l'entraîneur. Cette frustration, Ahmed l'a connue en tant que joueur, mais désormais, c'est bien sur le banc que celui-ci doit la contenir. C'est à la fois beaucoup plus frustrant, à la fois beaucoup plus prenant aussi parce qu'on est encore plus impliqué que quand on est joueur et qu'on n'a pas forcément le moyen de décharger toute sa frustration, toute son énergie, etc. Conscient du chemin qu'il reste à parcourir, Ahmed se projette déjà sur les dernières échéances et sait que tout se jouera jusqu'au dernier moment. Un moment où ça aurait pu basculer pour nous et où ça bascule pas, mais on sait qu'il faudra se battre jusqu'au bout et puis voilà, donc on va se battre jusqu'au bout et puis ça va le faire. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Ahmed pour un entraînement crucial. Malgré des conditions peu propices au jeu, les Irisés ne baissent pas d'intensité pour préparer le dernier match à domicile de la saison. Ahmed ne manque pas lui non plus d'implication pour motiver ses troupes et espérer le maintien en Fédéral 3. Entraîneur bénévole, l'Iris n'est pas sa seule vocation. À côté, celui-ci occupe un poste dans le secteur associatif. Dans une asso qui est une forme de fédération pour d'autres assos qui sont dans le champ social et médico-social. Tout ce qui est protection de l'enfance, handicap, accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de précarité. Et on les aide à développer leurs projets et puis on les représente auprès des pouvoirs publics. À peine sorti du travail, c'est de nouveau auprès des joueurs de l'Iris que nous retrouvons Ahmed. Au Keep Stadium, concentré, Ahmed et l'équipe de l'Iris préparent leur dernier match de la saison. Une rencontre plus que décisive puisqu'à l'issue de ce match, le perdant se verra descendre en Régional 1, championnat que l'Iris avait remporté la saison précédente. Proche de ses joueurs qu'il connaît bien, Ahmed donne ses derniers conseils et indications pour le match du dimanche. Exercice en 5 contre 5 et physique rythme l'entraînement. Dimanche, au stade de l'hippodrome de Marcq-en-Barreuil, tous les conseils devront être appliqués pour espérer poursuivre la saison prochaine en Fédéral 3. Après des semaines d'entraînement, le moment de vérité est enfin arrivé. L'Iris va jouer sa survie en Fédéral face à Villeneuve. Pour l'occasion, le match est délocalisé à l'hippodrome de Marcq-en-Barreuil en raison des intempéries ayant frappé la métropole lilloise les jours précédents. Une délocalisation qui n'empêche pas l'équipe réserve de réciter son rugby. Dans le sillage d'un paquet d'avant plus conquérant que ses adversaires, les Irisés prennent l'ascendant pour s'imposer 27-14 et finir la saison de la meilleure des manières. Pendant ce temps-là, ce sont les joueurs de l'équipe première qui s'échauffent, unis vers le même objectif, gagner la rencontre et rester en Fédéral 3.
Malgré une première mi-temps très intéressante, la suite ne se passe pas comme prévu, au grand désespoir d'Ahmed. Grâce à un début de seconde mi-temps réussi, Villeneuve fait la différence et s'impose d'une unité 21-22, reléguant donc l'Iris en Régional 1. Un coup dur forcément pour Ahmed Hegazi et son équipe, mais le principal intéressé ne s'arrête pas là et se projette déjà à la saison prochaine plus déterminé que jamais. L'objectif du club, il est toujours le même. Hein. Et pour l'année prochaine, notre objectif, ça sera de remonter tout de suite en Fédéral 3. On veut s'installer durablement en Fédéral. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de garder la même exigence et le même niveau d'intensité, etc., qu'on a mis cette année en Fédéral 3. Et puis de faire en sorte que on soit en capacité d'aller chercher la finale, de remonter immédiatement et puis de se préparer mieux qu'on l'a préparé cette année. Donc... Concluant la saison 2022-2023 par un toucher rassemblant entraîneurs, équipe féminine et équipe masculine, Ahmed Hegazi, qui n'a pas perdu de son talent ballon en main, se projette déjà, tout comme ses joueurs, vers la saison prochaine. Il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de rester. Les présidents ont réaffirmé la confiance dans les joueurs, dans le staff et vont continuer à mettre des moyens. Donc là maintenant, maintenant qu'on a digéré le truc, tout le monde n'a plus qu'une seule envie, c'est de se remettre au travail et puis d'attaquer la saison prochaine et puis de faire le boulot pour retourner là où on était cette année.